Alors cette soirée, je l'ai dédiée au se reconnecter à ses âmes, à son âme, je vais y arriver, se reconnecter à ses mémoires d'âme. Et je vais vous dire un peu, la soirée va être un peu particulière si vous avez suivi les actualités. En fait, j'avais annoncé dans un mail, je sais plus si c'est dans les réseaux sociaux. Donc demain, nous sommes le 9 septembre, donc le 9-9. Et en numérologie, le 9 indique la fin d'un cycle. Donc c'est aussi, je dirais, c'est comme si on avait un chapitre à fermer pour en ouvrir un nouveau. Et voilà, avec cette rentrée, donc le 9-9 tombe toujours avec la rentrée, c'est aussi, voilà, ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Et ce chapitre, il est toujours en lien avec notre âme. Et ce soir, ben, un chapitre vient de se clôturer en Europe, hein, puisque la reine Elisabeth II est décédée ce soir à 19h30. Je l'ai appris en direct, regarder la télé. Et quelque chose quand même, une émotion. Il y a quand même une émotion qui vient. Et je pense que c'est une page de l'histoire de l'Europe et même peut-être du monde qui se tourne. J'ai envie de dire l'ancien monde aussi, qui s'en va. Et, et c'est une âme qui rejoint son plan de lumière. Et je trouvais quelque chose de très émouvant. Et si vous ressentez cette émotion, alors en effet, nous sommes des êtres d'émotion, forcément. Mais souvent, quand on assiste à un événement pour lequel nous ne sommes pas directement proches, et ressentir une émotion, malgré tout, c'est que ça réveille justement une mémoire de l'âme, de notre âme, et une mémoire de vie passée, une mémoire de vie antérieure. Ça m'a rappelé quand Notre-Dame de Paris a brûlé. euh, Moi, je n'ai pas eu d'émotion particulière, et j'ai ma sœur qui m'a partagé que de voir les images de la cathédrale en feu lui avait apporté une forte émotion et des larmes. Et en fait, je lui avais dit, ben, c'est que tu as une mémoire d'âme avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà, c'était un peu l'introduction. C'était pas du tout ce que j'avais prévu initialement. Mais voilà, c'est cet événement du soir, donc le décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, si vous ne le saviez pas encore, ce soir à 19h30, qui, qui me fait faire cette introduction. Et je pense que si vous êtes là, si vous êtes dans ce groupe, on en est tous d'accord, hein, que nous sommes une âme dans un corps, que cette âme a vécu plusieurs incarnations dans cette vie, pardon, sur cette planète, la planète Terre Gaïa, ce que je voulais dire, sur d'autres plans aussi de lumière. Et que l'âme, elle s'incarne avec tout son plan, le plan divin, et que nous oublions, que nous oublions au moment d'arriver sur la Terre. Et qu'elle vient, en fait, l'âme vient se réincarner avec
toutes ces expériences, tous les apprentissages acquis au cours des différentes vies, des vies antérieures. Alors, les vies passées. Après, il faut aussi avoir peut-être un peu en conscience que les vies peuvent aussi se vivre en parallèle. Et ça, j'en reparlerai peut-être plus tard. Et mais il arrive que certains reviennent vivre sur Terre avec des mémoires actives. Et ce sont souvent les prodiges, les plus connus. C'est Mozart, qui composait à l'âge de, de 5 ans, un grand virtuose, grand compositeur. Et forcément, lui, il est revenu en fait avec ce don qu'il avait acquis. Son âme avait acquis ce don au cours de ses vies. Et elle est venue tout de suite avec ce don totalement actif, ce qui lui a permis d'être ce musicien, compositeur virtuose qu'il était. Et on peut voir dans notre vie actuelle, ce sont des jeunes enfants, très jeunes, qui savent jouer des concertos de Chopin ou je ne sais quoi sur sur piano, à l'âge de 5 ans, 6 ans. Voilà, ce sont en fait ces âmes qui s'incarnent avec leurs dons, leurs talents directement actifs. Alors, j'avais envie de poser cette question ce soir, c'est quel est l'intérêt en fait à venir se reconnecter à ces mémoires d'âme? Parce que nous, je dirais, si vous êtes comme moi je suis née, je n'ai pas été virtuose dans n'importe quel que soit le domaine à l'âge de 5 ans et j'ai petit à petit en fait développé mes compétences. Donc, j'allais dire pourquoi aller se reconnecter à ces mémoires de vie passée? Et la question ultime, c'est un peu comment, quoi? Comment? Alors j'ai envie peut-être de me présenter pour celles et ceux qui me connaissent pas encore, mais que je vois. Bonsoir à toutes celles qui sont là, qui regardent, qui me connaissent, mais je voulais quand même présenter. Moi, je suis Catherine Satra-Jobrise et je suis énergéticienne, accompagnante de l'âme. Alors, initialement, dans ma formation initiale, j'ai été scientifique et dans mon parcours de vie, je dirais surtout depuis 5 ans, me suis éveillée à la spiritualité. Et j'ai du coup développé ma nouvelle activité de d'ac d'énergéticienne d'abord et maintenant accompagnante de l'âme parce que justement, moi j'ai reconnecté, mes mémoires d'âme par, les accompagnements que j'ai pu recevoir, les soins que j'ai pu recevoir, mais surtout par aussi ma pratique de soins énergétiques et toute la pratique énergétique que j'ai mis en place dans ma routine quotidienne et tous les outils que j'ai, acquis. Et j'ai ainsi reconnecté des mémoires. Ça a commencé par les mémoires de l'Égypte ancienne. Et par les mémoires de l'Égypte ancienne, j'ai été amenée en fait à reconnecter des mémoires de vie atlante, de vie en Atlantide. Et ce chemin en fait que j'ai parcouru, j'ai à cœur aussi en fait de vous le partager et que vous puissiez vous aussi faire ce chemin, vous reconnecter à vos mémoires d'âme. Alors j'avais envie de commencer par définir qu'est-ce qu'une mémoire de l'âme. Mais d'abord peut-être qu'est-ce que l'âme en fait? L'âme est une émanation de la conscience universelle. On appelle la source, on appelle le divin, qu'on appelle aussi, je dirais même la mère divine, hein, la conscience une, le grand tout ou le grand vide. Et cette conscience
universelle pour pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir s'expérimenter, elle va se séparer. Elle va en fait, se créer, se séparer d'elle-même pour pouvoir en fait se voir, pour pouvoir se regarder et ainsi mieux se connaître. Et quand elle se sépare d'elle-même pour pouvoir se regarder, elle va créer les âmes. Alors il y a plusieurs créations dans différents niveaux, je dirais, énergétiques et plans de lumière. Mais l'âme est cette émanation de la source, lui permettant à la source de s'expérimenter, de se manifester dans la matière et ainsi de se connaître. Et ces âmes que la conscience a créées vont donc s'incarner dans les corps physiques, au moins ici, sur la planète Terre. Et en s'incarnant, la conscience va donner à l'âme ce qu'on appelle le libre arbitre. En fait, elle va nous donner le libre arbitre. Et ce libre arbitre va nous permettre de faire nos expériences de vie telles que on le souhaite, d'après nos propres choix. Sauf que du coup, on va faire ces expériences aussi en oubliant d'où on vient, en oubliant euh, qu'on est une émanation de la source. Et alors, ces âmes vont, au moment, en fait, vont d'abord naître dans un corps physique, puis repartir dans les plans de lumière au moment du décès, au moment de la mort du corps physique. Je veux dire, c'est l'âme hors du corps. Va repartir, du coup, rejoindre à nouveau les plans de lumière et se reconnecter, je dirais, à sa famille d'âmes, à sa famille galactique, et se ressourcer et revenir à un moment, se réincarner avec à nouveau un plan divin, un nouveau, en fait, un plan pour son évolution, pour l'évolution de l'âme et également pour la conscience, pour que la conscience, elle puisse à nouveau s'expérimenter. Et au fur et à mesure de ces incarnations, l'âme va acquérir expérience, apprentissage et acquérir du coup ses mémoires. Ces mémoires, on peut les identifier comme les mémoires présentes sur un disque dur. C'est-à-dire que quand on se réincarne, on a notre disque dur avec ses dossiers, ses fichiers. Et ensuite, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, comment on va réagir par rapport à ces mémoires dans notre vie actuelle. Dans les mémoires d'âme, on entend souvent beaucoup parler des mémoires traumatiques, ce qu'on appelle les blessures de l'âme, et les mémoires karmiques. Mais il y a aussi toutes les mémoires liées aux apprentissages et qui développent justement les dons et les talents, puisque pour pouvoir acquérir des compétences, on apprend. Et en fait, la vie incarnée n'est qu'une succession d'expériences, d'apprentissage pour permettre à l'âme d'évoluer et à la conscience de se connaître. Et donc, quelque part, il n'y a pas de jugement à porter sur ces expériences. Parce que dans le principe de l'unité, parce que le chemin de l'âme, le principe du chemin de l'âme, c'est de revenir à l'unité avec la conscience universelle. Et dans le parcours de ce chemin d'âme, donc on est déjà dans une conscience d'éveil, puisqu'on a déjà conscience de cette âme qui vient de la source. On n'est pas encore totalement dans la conscience de l'unité. Si on était dans la conscience de l'unité, on serait des êtres illuminés. Donc on avance sur ce chemin. Et ce qui est bon à savoir, au moins à appréhender,
C'est que dans le principe de l'unité, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a Il y a certes, il peut y avoir des ombres, mais il y a les ombres et la lumière. L'ombre existe grâce à la lumière, et la lumière aussi se renforce en accueillant l'ombre. Donc, il n'y a pas de jugement. Et le jugement, en fait, c'est quelque part notre être humain qui va porter un jugement sur les expériences vécues et se créer justement, je vais dire justement, peut-être pas justement, mais créer ces blessures de l'âme en fonction de ce qu'on a vécu, les fameuses blessures de l'âme de Lise Bourbeau, que Lise Bourbeau a très bien décrite, comme la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, pardon, d'injustice et de trahison. Et après, c'est de savoir ce qu'on en fait. Parce qu'on peut très bien avoir vécu une trahison, avoir vécu un abandon, un rejet, mais revenir dans cette vie en ayant clôturé le dossier et le laisser de côté. Ça, c'est aussi une possibilité. Ce qui est intéressant, c'est justement, dans les vies suivantes, c'est d'accueillir toutes ces mémoires, et donc aussi d'accueillir ces mémoires plus sombres, ces mémoires d'ombre, et de s'appuyer dessus, de les reconnaître, de les accepter, de les accueillir, pour faire grandir notre part de lumière. Puisque dans le principe de l'unité, il n'y a ni mal ni bien. Et l'ombre est dans la lumière. Donc accueillir toutes ces mémoires, reconnaître tous ces apprentissages, donc il y a reconnaître cette part d'ombre, mais il y a aussi reconnaître tout le potentiel qui est déjà là, présent en nous. Et reconnaître, en fait, toute cette magnifique lumière. Parce que finalement, parfois, souvent, on va être capable de reconnaître une mémoire d'abandon, de rejet, d'humiliation. On va pas trop savoir quoi en faire dans notre vie d'aujourd'hui, donc souvent on est accompagné par des thérapeutes qui vont nous aider à les transcender ces mémoires sombres. Mais on va aussi avoir parfois des difficultés à les reconnaître tous nos potentiels et toute notre lumière. C'est souvent ce que je rencontre aussi dans les accompagnements que je peux faire, où les personnes ont du mal à aller voir la magnifique lumière qu'elles sont, le rayonnement, la personne d'amour, j'allais dire l'être divin d'amour que nous sommes et que nous rayonnons. Et c'est aussi en fait dans l'échange avec les autres personnes, hein, souvent ce qui est dit, c'est que l'autre est le reflet, notre miroir. Donc comme on dit dans l'unité, l'autre c'est moi. Donc l'autre va me renvoyer les mémoires que je ne veux pas voir en moi. Donc il va renvoyer ces mémoires de résistance, enfin, qui résistent, ces barrières, les, les blessures. Il va me renvoyer aussi peut-être toutes les parties plus sombres que je considère comme négatives, qui sont en moi et que je ne veux pas reconnaître non plus. Mais je répète toujours, dans l'unité, il n'y a ni bien ni mal. Voilà. C'est toujours qu'est-ce qu'on en fait. Et le fait de reconnaître, en fait, déjà, je reste sur ces parts un peu plus sombres, en les reconnaissant, en fait, on les libère. C'est quelque chose de très, parfois, difficile à comprendre et à accepter avec le mental. Mais quand on reconnaît en soi nos parts qui sont plus sombres et qui sont liées à ces mémoires d'âme ou
nous avons pu, nous aussi, agir suivant, je veux dire ce jugement du mal, avoir blessé les gens. Nous avons été blessés, mais nous avons pu aussi avoir blessé, d'autres personnes et et parfois on ne veut pas le voir en soi. On ne veut pas reconnaître, que, nous sommes, des personnes qui peuvent être, méchantes, dures, embêtantes, ennuyeuses. J'ai envie de vous raconter une anecdote sur ce comment basculer, en fait, sur le fait de reconnaître en soi ce qui nous considérons comme du jugement, nous portons du jugement chez l'autre et que l'autre nous renvoie. C'était au cours d'un projet sur lequel je travaillais quand j'étais, scientifique et je mettais en ligne un site web qui était un gros projet, un portail sur le milieu marin et nous étions dans la phase finale, dans les relectures des contenus et nous faisions relire les contenus, à toutes les personnes, qui nous les avaient fournis et que nous avions mis, en ligne et voilà que, un gars, nous envoie un mail en nous disant, voilà, ici, je voudrais que le lien que vous avez mis soit sur les premiers mots de la phrase, pas sur toute la phrase. Et puis voilà, il rentrait énormément dans ce genre de détails de correction. Et j'avais une relation un petit peu tendue avec cette personne. Donc quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, mais quel emmerdeur, en fait, pour rester poli, mais en fait, vraiment, il pinaille, quoi. Il pinaille sur chaque mot. Ça, en gros, ça m'étonne pas de lui, dans le jugement, hein. J'étais totalement dans le jugement et puis je dis à ma collègue: «Bon écoute, de toute façon, on va faire comme il le demande et puis c'est tout». Je reviens, moi je continue ma propre lecture et je me vois, du coup, c'est dans le quart d'heure qui a suivi, en train de corriger une virgule. C'est-à-dire que c'était dans les copyrights des images, on avait fait le choix de mettre, je sais plus, de mettre un tiret ou une virgule et j'étais en train de corriger une virgule. Et là, j'ai ri, je me suis vue, je me suis dit, mais enfin, Catherine, tu pinailles toi aussi. Toi aussi, tu pinailles. T'es comme lui, tu pinailles. Voilà. Et j'ai ri, et la tension que j'avais vis-à-vis de lui a disparu. Et moi, j'ai accueilli en moi cette part qui pinaille. Et on a, alors ça, c'est simple, hein, c'est un événement qui est pas très lourd en soi, je dirais. Mais on a comme ça, euh, ce que je vous montrais par cet exemple, c'est comment en fait on peut libérer déjà ces parts qui sont un peu sombres, qui viennent nous plomber. Il existe aussi des rituels, c'est transformer le plomb en or, aller à la rencontre de son âme, pardon, à la rencontre de cette part d'ombre présente dans les mémoires de l'âme, et les embraser, les embraser, y mettre en fait, le feu pour venir renforcer notre propre lumière. C'est le même principe que de s'appuyer sur la colère et la transformer en énergie positive. Et donc toutes les parts un peu sombres qui sont en vous, qui sont liées à des mémoires euh, sombres, vous pouvez les transmuter pour et c'est important de les transmuter aussi parce que c'est elles qui vont en fait nous retenir, nous empêcher de nous déployer totalement dans notre lumière. J'allais dire pour les femmes, mais pas que les femmes, parce que aussi pour les hommes aujourd'hui. Et nous pouvons avoir des mémoires de sorcières. C'est des images, souvent des visions qu'on peut avoir quand on est en méditation, quand on reçoit un soin énergétique, avoir cette mémoire de bûcher et peut-être même sentir en fait hein, l'odeur du feu ou peut-être même avoir une appréhension envers le feu et avoir ces réminiscences qui remontent où on est une sorcière brûlée sur le bûcher. Et ça peut aussi concerner les hommes puisque
dans nos vies, on ne peut être homme ou femme. Donc les hommes aujourd'hui peuvent avoir vécu ce genre d'expérience dans leur vie passée. Et il est intéressant d'aller reconnaître en nous cette sorcière, cette femme qui a été sorcière, qui a été mal jugée, qui a dispensé sa médecine, qui peut-être a même utilisé de la magie noire, qui a pu faire de la magie blanche pour guérir, mais peut-être aussi de la magie noire pour jeter des sorts, tout est possible, et qui a fini sa vie brûlée sur le bûcher. Et c'est important, en fait, à un moment donné, d'aller à la rencontre de cette mémoire, parce que elle peut nous empêcher d'avancer, de nous déployer totalement. Elle va nous empêcher, par exemple, de, d'offrir, en fait, d'offrir au monde toute la médecine qu'on a en nous, j'allais dire, en fait, la médecine, mais tout le potentiel énergétique, avoir peut-être des dons de guérison, des dons de guérisseuse, savoir utiliser toutes les propriétés des plantes ou d'autres produits, d'avoir ce lien aussi avec la terre-mère, de déployer tout notre lien avec le divin, parce que on ne veut pas retomber dans le schéma de la sorcière qui est mal vue, qui est mal jugée, qui est rejetée, qui est humiliée et qui est brûlée. Et donc il est important aussi de se réconcilier avec cette part d'âme, cette mémoire, et je dirais collaborer. Ça c'est pour les parts sombres, mais il y a aussi toutes les parts lumineuses, donc tous ces dons et ces talents qui sont là présents en nous et que parfois on ne veut pas reconnaître non plus. Et c'est aussi l'autre qui va nous permettre de reconnaître. Comment? En sachant accueillir les compliments. Sachez accueillir en fait, tous les belles remarques qu'on vous fait, quand on vous dit vous êtes rayonnante, vous êtes rayonnant, quand on vous remercie de ce que vous avez apporté à la personne, quand on vous fait voilà un compliment, sachez l'accueillir et le recevoir sans dire c'est normal. Non, 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 non. C'est pas simplement normal, c'est juste qui vous êtes. Et souvent on a du mal à voir cette propre lumière en nous parce qu'on veut pas en fait, on veut rester peut-être un peu petit. Et on a besoin de reconnaître cette lumière en nous pour déployer tout ce que l'âme est venue apporter dans cette vie, tout son plan divin. Et ça passe par cette reconnaissance de la lumière. C'est la reconnaissance de l'être divin. Voilà pourquoi en fait c'est important de reconnecter ces mémoires d'âme, de reconnecter tout le potentiel que l'âme a, avec laquelle en fait elle est venue s'incarner, pour offrir totalement notre œuvre dans cette vie. Et il y a aussi voilà, quelque chose d'autre qui est important, c'est en reconnaissant ces mémoires, en se reconnectant, on va se reconnecter à notre fréquence source. Cette fréquence source, c'est notre origine, c'est l'origine de notre âme, et depuis cette fréquence source, on va se reconnecter à toutes les ressources, c'est-à-dire tout ce sur quoi on peut s'appuyer dans notre vie aujourd'hui pour se déployer totalement, pour se sentir en sécurité, pour se sentir accompagné, se sentir guidé et sentir qu'il y a quelque chose de plus grand qui passe à travers nous, ce plus grand étant la conscience de l'unité.
Donc il y a Lorraine qui dit qu'elle a reconnecté avec des parts sombres des mémoires de bûcher au mois de juillet et que depuis elle est hypersensible au feu et à la chaleur au niveau des mains, notamment quand je fais la cuisine au gaz, ça me brûle. Mais en fait, tu peux aussi, pour peut-être comment, pas te désensibiliser, mais diminuer cette hypersensibilité, te reconnecter à l'eau. Là, je sens en fait, tu peux vraiment te connecter à l'eau pour calmer le feu. Ouais, vraiment. Là, je sens que Lorraine, tu peux y aller avec l'eau. Et alors, comment déjà les réminiscences de mémoire d'âme, en fait, vous les connaissez déjà. C'est d'une part tout ce qui est vos passions, voilà, tous les sujets sur lesquels vous êtes passionné. Moi, voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais une passion en fait pour l'Égypte ancienne. J'ai lu énormément de romans, les romans de Christian Jacques. Euh, j'ai des beaux livres hein, sur euh, les recherches archéologiques et sur les égyptologues. Musée du Louvre, hein, la galerie, j'allais dire, mais l'étage de l'Égypte, voilà, c'est un endroit où j'ai beaucoup aimé m'attarder. Il y a aussi tous les, par exemple, tout ce que vous avez pu collectionner quand vous étiez enfant. Voilà. Et moi, j'ai tout d'un coup pris conscience récemment que quand j'étais plus jeune, j'ai commencé une collection tout c'était autour de la baleine. Voilà, la baleine, c'est mon animal totem, l'animal qui m'accompagne et qui va nous relier justement à nos mémoires aussi. La baleine, elle est la mémoire de la terre-mère, donc elle va nous permettre de nous relier à nos mémoires d'âme et elle nous ramène à l'Atlantide, la baleine. Et il y a aussi tout ce qui est en lien avec vos dons naturels. Ce que j'appelle les dons naturels, c'est euh, ce que vous savez faire naturellement, simplement, en toute fluidité, et qui pour d'autres vont vous paraître être des difficultés insurmontables, des montagnes. Voilà. Regardez là où vous êtes totalement à l'aise dans vos différentes activités. Et quand on vous dit de la même façon, hein, c'est toujours waouh, pardon, bravo, moi j'aurais jamais su faire ça. En général, on répond oui, non, mais attends, c'est facile quoi, facile pour moi. Ben oui, mais c'est facile pour vous, mais pas facile pour d'autres. Euh, Dans les mémoires aussi, hein, comme je parlais des émotions en introduction, il y a aussi tout ce qui est les émotions qui vont apparaître quand on va lire un livre, quand on va regarder un film, quand on va écouter une musique. Euh, le parfum aussi, certaines odeurs vont faire remonter, voilà, des émotions qui sont en lien avec nos mémoires d'âme. Et pour continuer sur ces mémoires et d'où elles viennent et comment en fait elles remontent actuellement pour certains dans notre vie et comment elles nous montrent en fait le chemin que nous avons à suivre, hein, qui est le chemin prévu par l'âme et par le plan divin. Je voulais vous raconter l'histoire de l'Atlantide, puisque j'ai reconnecté moi ces mémoires de l'Atlantide. Donc une passion, hein, c'est une passion pour les civilisations perdues. Peut-être vous avez aussi cette passion pour toutes les civilisations qui ont existé il y a des milliers d'années et qui actuellement ont disparu et qui ont laissé des traces, que ce soit des traces archéologiques ou des traces dans les traditions orales. L'Atlantide, pour certains c'est un mythe, Platon l'a décrite, mais oui, ce n'est pas qu'une légende.
L'Atlantide a existé, elle était une île, continent, une très grande île au centre de l'Atlantique. Et les Atlantes qui vivaient sur cette île-là, donc ils ont vécu très longtemps, de moins 100 000 ans à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, avant notre ère, avec un âge d'or qui se situe dans les moins 50 000, moins 20 000 ans. Et donc les Atlantes, qui étaient des êtres humains, vivaient en totale harmonie avec la planète Terre, Gaïa. Ils avaient une conscience du divin, ils avaient donc une très grande spiritualité, énormément développée. Ils avaient cette conscience de l'unité et ils passaient leur journée dans, je dirais, à œuvrer pour la communauté et à prendre énormément de temps pour se connecter à leur âme et à leur bien-être, et donc à cette spiritualité en lien avec le divin, en lien avec la mère divine. Donc ils étaient très évolués, ils avaient une technologie aussi très avancée, ils utilisaient l'énergie du cristal, cette énergie du cristal qui euh, concentre l'énergie du soleil. Et cette énergie du cristal était utilisée euh, dans dans leur spiritualité pour développer aussi toutes leurs capacités extrasensorielles. Ils utilisaient cette énergie dans leur rituel, dans leur médecine, mais aussi dans tout ce qui était matériel, dans leurs moyens de locomotion et tout ce qui touche à la vie humaine. Donc ils avaient cette grande puissance, mais qui était donc utilisée pour le bien-être et de la communauté. Il y avait donc une certaine hiérarchie, il y avait plusieurs rois, il y avait également des prêtres, des prêtresses, et il fallait énormément en fait, d'études de moments de retraite et de moments de travail énormément sur soi pour atteindre le rang de prêtre et de prêtresse, et donc d'initiés, de ceux qui sont aussi les gardiens de cette énergie cristal et de ce lien avec le divin. Et au fil de leurs milliers d'années, certains Atlantes se sont détournés de ce lien au divin et ont petit à petit utilisé leur puissance et la puissance de cette énergie pour leur propre pouvoir égotique, pour en avoir plus matériellement. Et ils sont devenus aussi de beaucoup plus guerriers, à vouloir étendre leur, euh, leur puissance, leur pouvoir sur les peuples alentours. Donc les Atlantes se sont beaucoup voyagé, ils partaient du centre de l'Atlantique et ils sont allés jusqu'en Europe, jusqu'en Afrique et en Amérique. Et donc ils ont laissé leurs traces dans les différentes civilisations. Mais ils sont devenus en fait de plus en plus violents, donc violents envers eux-mêmes et violents envers les autres, à se détourner totalement de l'harmonie avec la terre-mère, à tel point que, je vous fais court, mais à tel point que la terre-mère s'est révoltée, s'est mise en colère et a détruit l'Atlantide par des éruptions volcaniques et
des tsunamis qui ont englouti l'île. Les grands prêtres, les initiés, ceux qui sont restés en lien avec le divin, avaient eu ces visions de destruction, avaient prévenu, mais n'ont pas été entendus. Et il y a même des prêtres donc, de magie noire qui, eux, s'étaient détournés du divin, ont utilisé leur pouvoir pour conjurer ce sort, mais ce sort qui s'est totalement retourné contre eux. Et là où je veux en venir, il y a deux choses sur lesquelles je veux en venir, c'est que les survivants sont partis et ont essaimé en Europe, en Afrique, en Amérique, et on retrouve cette civilisation, tout leur savoir, ils sont emmenés avec eux tout leur savoir. Les Atlantes étaient des grands bâtisseurs, et donc ils ont laissé ces savoirs. Et donc on connaît le lien le plus connu est celui de l'Atlantide avec l'Égypte et la construction des pyramides et toute la cosmogonie, les déités autour de l'Égypte ancienne viennent de l'Atlantide. Mais ils nous ont aussi laissé des traces en Bretagne, en Grande-Bretagne, chez les Druides, chez les Celtes, avec les pierres dressées, les menhirs. Ils ont aussi laissé des traces en Amérique du Sud, chez les Amérindiens, chez les Incas, en Amérique du Nord. Je connais un peu moins bien, mais ils sont allés jusque au Proche-Orient, chez les Sumériens, et il y a certainement des traces aussi en Afrique noire, je dirais, et dans toutes les Caraïbes. Et le chamanisme, tout ce qui est en lien avec le chamanisme, descend aussi des Atlantes. C'est pourquoi, quand on a cette attirance pour ces différentes civilisations perdues, que ce soit chez les druides, chez les Égyptiens, chez les chamans, chez les Indiens d'Amérique. En fait, si on va encore plus, on creuse un peu, on revient en fait en Atlantide. La source, l'origine, l'Atlantide nous ramène aux origines. Sauf que moi, j'ai vécu en fait cette résistance. Je sentais en fait que j'avais bien ce lien avec l'Atlantide, mais je résistais. Je résistais à tel point que je comprenais même pas en fait qu'est-ce que c'était que ce lien, qu'est-ce que j'avais même une fois que je l'avais réveillé en moi, qu'est-ce que j'allais en faire. Là, vous savez, je signe sur les réseaux, je signe du prénom Catherine Naya. Naya est ce prénom que j'ai reçu au cours d'une méditation profonde, Naya, prêtresse de l'Atlantide. Donc j'ai reçu ça, c'était un moment très émouvant, très fort pour moi. Et c'était en mai 2021. Mais après, une fois que j'ai reçu ça, je me suis dit, bon d'accord, mais je fais quoi avec ça? Et puis je sentais que je résistais totalement. Jusqu'à qu'un jour, au cours d'un soin que j'ai reçu, j'ai eu cette vision et en fait ce message que cette mémoire atlante, en fait, comment dire, je résistais à cette mémoire atlante parce que j'avais souffert de la destruction de l'Atlantide. J'avais souffert de la destruction de cette civilisation qui était harmonieuse et j'avais souffert de la cause. Cette cause, c'était l'orgueil des hommes à vouloir contrôler l'énergie du cristal, contrôler l'énergie du divin à des fins égotiques, à des fins totalement
matérialiste. Ça ne veut pas dire hein, que la matière est dissociée du divin, parce que ça serait aussi la dualité. Dans l'unité, les deux sont réunis. Mais c'est quel est mon potentiel divin, qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi je le mets en œuvre? Pour qui? Pourquoi? Et donc, je sentais que c'était cet orgueil des hommes qui utilisaient cette énergie pour leur propre pouvoir et pour la domination sur les d'autres hommes. Et or, cette énergie divine qui passe par le cristal, en fait, elle ne se contrôle pas. En fait, elle se vit, elle se laisse traverser par cette énergie. C'est elle qui va agir à travers nous, mais on ne la contrôle pas. Et donc, cette résistance que j'avais, c'était une peur de retomber dans cet orgueil humain et de utiliser à mauvais escient le potentiel que je pouvais ressentir derrière mon âme. Et le message que j'ai reçu, c'est la catastrophe ne se reproduira pas. Si nous revenons ici, aujourd'hui, avec nos mémoires atlantes, c'est que nous revenons pour transcender l'égrégore attaché à la destruction. Et en reconnectant nos mémoires, en acceptant cette ombre qui a été vécue et qui nous affecte encore aujourd'hui, nous libérons le cycle karmique lié à la destruction de l'Atlantide et surtout nous libérons toutes ces résistances que nous avons à déployer notre propre divin intérieur. Et voilà, ça c'est la raison, je dirais, ultime de se reconnaître en fait cette mémoire qu'on peut considérer comme étant sombre, mais en revenant aujourd'hui avec la conscience de notre âme, la conscience de l'unité et la conscience de l'harmonie avec la terre-mère, on va libérer et on va surtout libérer notre plein potentiel et le plein potentiel de notre âme, celui avec lequel elle s'est incarnée. Et ce plein potentiel infini, c'est aussi le plein potentiel de la source, le plein potentiel de la mère divine. Voilà pourquoi en fait il est important en fait de reconnaître nos mémoires d'âme, de les laisser venir émerger à notre mémoire d'humain et l'accueillir totalement, quelle que soit en fait cette mémoire qu'on peut considérer comme négative, positive, ombre, lumière, parce qu'elles vont nous ramener en fait au point zéro, vont nous ramener à l'unité avec Gaïa, avec le cosmos, avec la source. Elle va vont nous ramener au je suis un dans le grand tout, je suis l'unité. Et je m'ouvre en toute fluidité et je laisse en fait ma mission d'âme se déployer dans la foi en fait au divin. Et ce divin, qui est-il? Il est ce que je suis. Il est l'être qui est là présent en moi. Et, et ensuite, ça va être de pouvoir œuvrer dans notre vie, dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas un domaine en particulier, en fait, hein, à choisir. C'est juste sentir que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes aussi cette unité. Et alors s'installe la foi et on est totalement ensuite aligné à notre chemin d'âme et aligné à ce pourquoi l'âme est venue œuvrer sur cette planète aujourd'hui. Et en fait, je mets en œuvre ce qui fait vibrer mon âme
Et le plus grand, en fait, c'est que je laisse le royaume du divin se déployer dans ma vie d'humain. Et je prends conscience que ce que je vis est plus grand que moi, ce que je vis dépasse totalement en fait l'être humain que je suis. Et quelque part, c'est un soulagement parce que finalement, ça ne parle pas de moi, le petit humain, ça parle pas de moi, la petite Catherine, le personnage, mais ça me traverse totalement. Donc il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des apprentissages, des expériences, et tout est juste. Alors vous allez me dire comment reconnecter ces mémoires d'âme, accueillir ces ombres pour s'en libérer, recevoir le flux divin, accepter son rayonnement et reconnaître totalement qui nous sommes en le vibrant dans les cellules, en le faisant descendre dans le cœur. Parce que souvent, on peut avoir une conscience, je dirais, mentale, c'est-à-dire on sait de tout ce que je vous dis ce soir, vous le savez déjà, mais il y a une différence entre le savoir mentalement et le vibrer dans son cœur, le faire descendre dans le cœur, ou le vibrer totalement dans ses cellules. Et je vous dirais, c'est une discipline un peu quotidienne, un entraînement, une pratique régulière, comme un entraînement sportif. Il y a un moment, il faut passer par, enfin, il faut. Moi, pour vous dire mon cas personnel, hein, que je connais le mieux, je suis passée en fait par une pratique régulière de toutes les techniques énergétiques que j'ai acquises, que j'ai appris. Je me suis formée d'abord au Reiki, je me suis formée au triangle d'or d'Isis, je me suis formée au rayon sacré et j'ai appliqué tous les jours les techniques apprises pour moi, d'abord pour moi. Après j'ai proposé des soins parce que quelque part c'était mon chemin aussi, mais j'ai mis en œuvre tous les jours, j'avais une routine rituelle du matin. Et ça peut prendre 5 minutes, comme 10 minutes, comme une demi-heure, voilà. Ces rituels, ces routines, je dirais, s'appliquent le temps qu'on souhaite, hein. L'important, c'est de les intégrer et de les utiliser vraiment à sa propre façon, de sa propre façon, et parfois de les pratiquer peut-être juste 5 minutes si on n'a pas plus de temps, voire une demi-heure si on a plus de temps, ou une heure si on a le temps de faire une méditation complète de 1 heure. Et peu à peu, en fait, cette connexion au divin, la connexion au divin intérieur, c'est une coopération en fait qui s'installe durablement. Et c'est ce qui est aussi important de comprendre, même par rapport à nos mémoires d'âme, parce que en plus c'est comme ça hein, que j'ai fait émerger mes propres mémoires. C'est aussi important que ces mémoires, elles viennent par vous, elles vous remontent de l'intérieur. Vous pouvez aller rencontrer, vous pouvez aller rencontrer des accompagnants, des énergéticiens qui vont vous donner des indices. Mais quand ça vient de l'extérieur, on comprend pas toujours. On comprend pas, en fait. Moi, j'ai fait des accompagnements, reçu des accompagnements, on m'avait fourni des informations. Sur le moment, je les ai pas comprises. Il m'a fallu 1 an pour ensuite à nouveau les recevoir par moi-même et là les comprendre, les vibrer, les vibrer. Mm. Il y a Sophie qui nous dit passer par la matière, entrer en matière, faire vibrer la matière. Merci Sophie. Mm. Mais oui, parce que
c'est aussi important de comprendre que ça se passe dans le quotidien. C'est pas quelque chose qui est, totalement déconnecté. Je vous parle de pratiques régulières, mais c'est aussi comprendre que on joue en fait, on joue avec notre matière et c'est la matière, c'est le monde matériel qui nous renvoie en fait, hein, ce que nous sommes et ce que nous vibrons. Nous sommes le créateur, nous sommes le créateur de notre réalité. Et notre réalité nous montre qu'est-ce que ce sur quoi nous portons le focus. Est-ce que je porte le focus sur mon être divin totalement expansé, déployé avec un potentiel illimité et qui vibre l'harmonie, la paix, l'amour, ou est-ce que je porte mon attention sur la peur, sur le manque, la restriction, les inquiétudes du futur et, et tout ce qu'on peut s'imaginer de pire. Et que nous sommes très forts à imaginer. Moi, j'aime dire, envisageons le meilleur au lieu d'envisager le pire. Euh, il y a quelque chose avec une digression, mais dans le envisager le pire, il y a le fait de se dire, j'aime bien transmettre en fait ce principe, c'est ok, on peut être réaliste parfois et envisager le pire. Mais dans ce cas, c'est l'envisager en se disant, j'envisage le pire et je suis ok avec. C'est-à-dire, je sais que j'ai toutes les ressources en moi pour traverser le pire s'il se présente. Et à ce moment-là, on lâche la tension qu'on peut avoir à l'intérieur de soi et on se dit, ok, moi je suis prête à affronter le pire. Je sais. Et dans ce moment-là, on n'a plus de tension interne et on peut du coup se focaliser sur le meilleur et le pire ne se produit pas. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir, enfin ce que je voulais vous partager. Et pour vous dire aussi que ces techniques que moi j'ai appliquées pour moi sur quelques années, hein, j'ai commencé, la première formation était en 2017. J'ai le Reiki, je me suis formée à l'initiation au Triangle d'Or d'Isis en 2018, au Rayon Sacré en 2019. Et depuis, en fait, voilà, je les mets en œuvre tous les jours. Il y a maintenant, en fait, l'énergie Atlante, hein, l'énergie liée à la mer, parce que c'est la mer qui nous ramène en Atlantide. Cette énergie-là, l'énergie du cristal, que je mets aussi en œuvre dans ma vie et qui me permet de m'aligner totalement à, à mon chemin d'âme, en fait. Hein. Ce chemin d'âme, pour vous dire, hein, si vous cherchez votre mission d'âme, ce n'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose, c'est à être. Ma mission d'âme, c'est, comme un jour j'ai posé, voilà, en méditation, quelle est ma mission d'âme? C'était, j'ai reçu la réponse, la joie. D'accord, mais quoi, on peut m'en dire plus? Oui, rayonner la joie, retrouver ta joie intérieure et ensuite la diffuser au monde. Rayonner, en fait, rayonner et diffuser cette joie, c'est une joie divine et profonde. Et moi, ce que je ressens de cette joie, en fait, c'est la joie du Christ. Voilà. Jésus, Yeshua, il est en fait cette joie incarnée. Son nom ascensionné qui est Sananda, qui a un nom sanskrit, veut dire rempli de joie. Voilà. Et moi, mon chemin est là. Et donc, en fait, c'est aller vers les activités, les actions qui vont me mettre en joie. Voilà. Pour un exemple. Et donc, je propose en fait un parcours que j'appelle un parcours alchimique et initiatique, où je transmets justement ces initiations, où je transmets ces outils
lié à la voix d'Isis, lié au rayon sacré et lié à la voix atlante pour la première partie, et en deuxième partie également lié à tout ce qui est en lien avec l'énergie christique, la voix de la rose et la voix des madeleines. Je transmets ces outils pour que vous puissiez les acquérir, pratiquer les rituels que je propose, utiliser ces outils dans votre vie quotidienne pour ensuite les utiliser, les intégrer dans votre activité de cœur, je dirais. Puisque, en fait, ils s'utilisent à tout moment, parce que dans le principe de l'unité, la conscience, cette conscience, cette connexion au divin, elle est présente à tout moment et à chaque instant. À aucun moment nous ne sommes séparés du divin. C'est une croyance, je dirais, de l'humain de croire qu'on est séparé. Hein. On part de la séparation, l'incarnation, mais le chemin est de nous ramener à l'unité. Et en fait, cette unité, elle est là, présente, tout le temps, dans le moindre euh, geste, la moindre action du quotidien. Moi, j'aime dire que j'aime aller faire mes courses en étant connectée au divin, quand je sache exactement de quoi j'ai besoin. Je ne fais jamais de liste. Et quand je suis dans cet état de présence, en fait, hein, être connecté au divin, c'est être dans un état de présence. C'est être présent à soi-même, à chaque instant. Donc c'est pareil, hein, comme je disais, c'est un entraînement quotidien. Voilà. Au départ, on s'entraîne et petit à petit, ça devient naturel. Et du coup, quand je fais mes courses, que je suis dans cet état de présence, je peux recevoir aussi des informations qui vont concerner mon activité et avoir des idées de génie qui arrivent à ce moment-là. Voilà. Et donc, dans le parcours que je propose, donc en deux parties, deux fois 3 mois, c'est aussi ce que je transmets, ces outils qui vont permettre de s'entraîner à être dans sa présence. Dans cette présence, je suis. C'est un parcours en groupe, un, un groupe quand même réduit, hein, mais pour moi j'imagine entre 10-12 personnes maxi, et où il y a ces transmissions toutes les 2 semaines le vendredi matin. Et je propose également des séances individuelles de suivi avec des soins de connexion justement à son essence divine, de connexion à son âme. Les transmissions que je propose, hein, ce sont des transmissions énergétiques. Il y a une partie théorie, mais il y a à chaque fois un soin d'intégration. Et pourquoi un soin? Donc un soin, c'est une méditation très profonde, une méditation guidée et profonde qui va vous permettre justement de vous connecter à vos mémoires d'âme et de vous connecter à votre potentiel. Et ça se passe sous cette forme énergétique de soin parce qu'on va au-delà du mental, on dépasse les barrières du mental, on dépasse les barrières de l'ego, et l'énergie va venir s'intégrer dans votre corps, s'intégrer dans vos cellules. Voilà. Ce parcours, je l'ai intitulé Devenir océan, comme d'après en fait le poème de Khalil Gibran, La peur, qui dit que la rivière, la rivière a peur de de finir dans l'océan après tout ce qu'elle a traversé. Elle a peur de disparaître dans l'océan. Or, il ne s'agit pas de disparaître, mais de devenir océan. Je suis toujours émue quand je le dis. C'est la rivière qui devient océan, et cet océan, en fait, c'est l'océan qui représente l'unité, l'océan primordial, l'océan de la source, et qui est l'unité. Nous sommes cette goutte d'eau dans l'océan, et nous sommes ces lumières qui scintillent dans l'océan. Nous sommes la goutte d'eau unique, et nous sommes à la fois l'océan tout entier. Voilà, alors le parcours Devenir océan démarre le 23 septembre.
Mmh. C'est le vendredi matin et on se voit toutes les 2 semaines pour les transmissions et ensuite une fois par mois en séance, individuelle. Voilà. Donc il y a déjà 3 personnes qui ont rejoint ce parcours que je remercie énormément, les filles ici présentes. Donc si ça vous parle, si ça résonne en vous, si vous sentez, vos mémoires d'âme qui remontent là, si vous avez envie de plonger en Égypte, de plonger en Atlantide et d'être soutenu par, la conscience justement de l'unité qui est portée par les rayons et ces rayons sacrés qui agissent dans la matière, hein, et en lien avec la conscience, hein, on ne sépare pas la matière du divin. Contactez-moi et je vous accueille avec joie pour un échange téléphonique. Et je voulais vous dire aussi, vous annoncer, si vous n'avez pas vu, demain soir, donc demain, nous sommes ce fameux 9-9. J'ai posé en fait une cérémonie du cristal diamant. Donc cette cérémonie, c'est un soin sonore, une méditation guidée. Euh, alors je vais répondre à Jean-Luc qui demande si c'est en direct ou bien en visio. En fait, les transmissions sont en visio parce que c'est des transmissions en groupe et qu'il y a des personnes qui viennent de plusieurs endroits. Et les séances individuelles, ben, en fait, en fonction de l'endroit où vous habitez, si vous habitez à côté de chez moi, les séances individuelles sont en présentiel. Voilà. Et donc demain, je propose une cérémonie du cristal, donc en visio, pas en présentiel. En présentiel, il y en aura une le 23 septembre, vendredi 23 septembre, au lieu des possibles. Et demain, c'est une en visio, où justement, cette cérémonie du cristal, c'est vraiment la cérémonie du cristal Atlante, d'aller reconnecter à ces mémoires Atlante. En fait, on plonge en Atlantide et on plonge en Atlantide en étant d'abord passé par l'Égypte. On passe par l'Égypte pour aller accueillir ces ombres, les reconnaître, les transmuter, renaître avec ces ombres, transmuter dans la lumière, renaître comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et ensuite, par le Nil, on plonge en Atlantide et on va recevoir l'énergie du cristal diamant. C'est un soin qui se vit en 35-40 minutes. Et vous faites votre propre voyage et vous allez déjà, par cette séance, réveiller en vous vos mémoires, réveiller vos potentiels. Et j'aime dire, c'est être dans le cristal diamant, hein, c'est la vérité. Le cristal diamant, c'est la transparence. Le cristal diamant, c'est la solidité aussi. C'est briller de mille feux, comme le diamant. Et c'est être transparente comme le cristal, solide comme le diamant. Voilà en fait la cérémonie du cristal diamant, en quoi elle consiste. Et donc il y en a une demain à 20h30 en visio. J'ai mis un tout petit prix pour vous permettre de découvrir. C'est l'inscription sur mon site web. Je la mettrai en lien de la vidéo. Voilà. Si vous souhaitez, en fait, je dirais, clôturer la conférence de ce soir avec un soin. Le soin, c'est demain soir. Donc, pour ce 9-9, ce 9-9 qui clôture un chapitre et qui va nous permettre ensuite, derrière, de déployer tout son potentiel. Voilà. Et ce potentiel va se déployer, ma chère Delphine, avec la pleine lune de samedi. Puisque samedi, c'est aussi la pleine lune. Et la pleine lune, en fait, pour vous dire, hein, j'aime bien moi ce symbole, la pleine lune, elle est éclairée. C'est la lune
qui est éclairée par le soleil. Et elle est éclairée totalement et donc elle peut rayonner. Donc, soyons aussi, recevons le rayonnement du soleil, parce que ce soleil qui rayonne pour nous tout le temps, toujours, sans se poser de questions. Recevons le rayonnement du soleil et comme la lune, rayonnons à notre tour notre propre soleil intérieur. Voilà. Merci pour votre présence ce soir, vos commentaires. Merci Magali aussi qui va commencer, qui est aussi inscrite au parcours Devenir Océan. Et n'hésitez pas à me recontacter. Celles et ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, des remarques. Et revenez vers moi. Revenez vers moi si vous souhaitez suivre cette accompagnement. Sachez que je propose aussi des accompagnements avec une connexion à son à l'origine de là, c'est le terme des séances individuelles où il n'y a pas forcément de transmission d'outils, mais où on va aussi aller connecter vos mémoires. Voilà. Et pour celles et ceux qui sont déjà inscrits pour demain, je vous retrouve demain, donc en visio, sur Zoom. Voilà. Et je le répète, prochaine cérémonie du cristal diamant, le 23 septembre, au lieu des possibles, à Brest. Voilà. Merci à vous. Et j'étais ravie de faire cette conférence avec vous et de vous parler de ce qui m'anime. Je vous embrasse et bonne nuit, douce nuit.